renouveler son intelligence. Renouveler son intelligence. Alors, questions. Les questions qui vont nous orienter et à partir desquelles chacun va suivre les différentes explications et le partage qui va être fait. Renouveler son intelligence. Ça veut dire quoi? Renouveler son intelligence. Alors, puisque la Bible nous parle de renouvellement de l'intelligence, comment s'opère le renouvellement de l'intelligence? Comment ça se fait que l'intelligence se renouvelle? Et puis, comme c'est un programme que nous avons placé au début de l'année 2024, ça veut dire que tout ce dont nous parlons depuis le premier jour, ce sont des choses avec lesquelles nous voulons pouvoir nous engager et puis traverser cette année 2024. Donc, quelle sera la part du renouvellement de notre intelligence en 2024? C'est-à-dire chacun de nous individuellement. Quand on écoute ce thème, on entend ce thème et qu'on entend tous les passages qui viennent d'être lus, et après avoir entendu tout ce qui va être partagé comme explication, enseignement, exhortation, eh bien, dans quelle attitude on va se mettre, chacun de nous, en ce qui concerne cette affaire de renouveler l'intelligence, avoir l'intelligence renouvelée. Pour toi, et pour toi, et pour moi, le renouvellement de l'intelligence en 2024, là, on veut que ça soit comment? On veut que ça se fasse comment? Dans quoi? Dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? Comment est-ce que nous allons nous arranger pour que Dieu, par son esprit, nous fasse bénéficier également de ce travail de renouvellement de l'intelligence? Dans quelles dispositions nous allons nous mettre? Comment nous allons accueillir cette possibilité extraordinaire que Dieu nous offre d'avoir l'intelligence renouvelée? Comment? Voici quelques questions avec lesquelles nous nous disposons à entrer maintenant dans le vif de notre sujet. Renouvellement de l'intelligence. On va commencer par le passage d'Éphésiens. L'apôtre Paul commence en disant aux Éphésiens, au chapitre 4, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » La première information que moi je trouve dans ce premier verset, c'est qu'il y a une manière de vivre que Dieu attend de ses fils et de ses filles. Quand Paul dit « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation », une manière digne, ça veut dire qu'il y a une manière de marcher, une manière de vivre notre foi que Dieu attend de nous en tant que ses fils et ses filles. Et celui qui ne vit pas sa foi de cette façon-là, celui qui ne vit pas sa foi de cette façon, eh bien, il n'honore pas Dieu. Il ne peut pas plaire à Dieu. Parce que Dieu, qui est l'auteur de la foi, Romain dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que c'est Dieu qui est l'auteur de la foi. La foi n'est pas un machin qui est là, qui existe et puis qui plane dans le monde. Non, la foi, c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui est l'auteur de la foi. Maintenant, comment vivre cette foi-là? Mais qui mieux que l'auteur peut nous dire comment cette foi doit être vécue? Et c'est ce que Paul dit ici. Paul nous dit qu'il nous exhorte à vivre d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue. Et puis, cette façon de vivre, bien aimé, de vivre sa foi en Christ, elle est présentée abondamment dans les Écritures. Elle est présentée abondamment dans les Écritures. Les modèles que nous avons, les exemples que nous avons, les enseignements du Seigneur Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était là physiquement sur terre. Le modèle de vie que lui-même il a incarné pendant qu'il marchait sur cette terre. Tout ça, ça nous dit comment Dieu veut que nous vivions notre foi. Quand nous sortons des évangiles et que nous entrons dans les épîtres avec les apôtres, bien aimés, avec l'histoire de l'église, on voit comment les disciples, comment les premiers disciples, comment l'église a commencé, comment les gens ont vécu cette foi en Christ pendant des siècles et des siècles.
comment ils se sont comportés, comment est-ce qu'ils ont fonctionné dans leur marche chrétienne. En tant qu'Église, en tant qu'individu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils se sont autorisés? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et tout ça est présent, comme je dis, abondamment dans les Écritures. Les Écritures nous expliquent, nous présentent, nous montrent ça. Il y a des exhortations, des enseignements et tout ça. Il y en a à foison dans les Écritures. Alléluia. Et puis, l'autre chose importante aussi que Paul dit, c'est que notre vie en tant que chrétien est une vocation. Notre vie en tant que chrétien. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Notre vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une vocation. C'est un appel. Nous avons été appelés par Dieu à vivre d'une certaine façon, à vivre cette vie-là. Prenons Romains chapitre 1, le verset 7, où Paul, dans ses salutations par lesquelles il ouvre sa lettre aux Romains, il dit à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Appelés à être saints. Donc, ceux que Dieu met à part et qui composent ce qu'on a appelé l'Église, bien-aimés, eh bien, ce sont des personnes que Dieu a appelées à une certaine vie, appelés à être saints, appelés à être des sanctifiés, appelés à vivre la sanctification, appelés à marcher selon cette vocation, cet appel. Bien-aimé, quand tu dis tu es enfant de Dieu, là, ce n'est pas un truc au hasard comme ça, hein? C'est une vocation, c'est un appel. C'est un appel qui est sur toi. Dieu t'a appelé dans sa maison. Dieu t'a appelé à lui. Dieu t'a appelé à son salut. C'est un appel auquel nous avons répondu. Quand nous disons, Seigneur, je te donne ma vie, nous répondons à l'appel que le Seigneur nous a adressé. Cette vocation qui nous est adressée par le Seigneur, c'est à elle que nous répondons quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul présente ici dans ce premier verset. Notre vie en tant que chrétien, c'est une vie que nous devons mener d'une certaine façon précise, qui est bien présentée dans les Écritures et qu'il faut connaître et selon laquelle il faut effectivement mener cette vie-là. Alors, Paul, il va continuer et puis justement dans le développement que nous faisons, au verset suivant, il nous apporte des précisions. Il dit à marcher, donc il nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. En toute humilité. Ok? Là, il est en train de citer maintenant quelques éléments qui entrent dans la façon de vivre cette vocation-là, la façon de marcher selon cette vocation. Et il dit, en toute humilité. En toute humilité. Ça veut dire que l'humilité dans notre marche, l'humilité fait partie de la façon dont nous devons mener cette marche. La façon dont nous devons vivre cette vocation et cet appel de chrétien. En toute humilité et douceur. En toute humilité et douceur. Avec patience. Avec patience. Alors, vous suivez bien. Paul vient de dire que je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Maintenant, il dit ce qu'il entend par là. Quand je vous dis marcher d'une manière digne de cette vocation-là, voilà comment c'est. C'est en toute humilité, de marcher en toute humilité. De marcher avec douceur, avec patience. Vous supportant les uns les autres. Il est en train de s'adresser à l'église d'Éphèse, mais qui est valable pour nous aujourd'hui aussi. Vous supportant les uns les autres. Alors quand quelqu'un dit, je vous exhorte à vous supporter les uns les autres, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous fâcher les uns les autres. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous sembler insupportables.
les uns les autres. Les caractères des uns, les comportements des autres, les mauvaises habitudes, les mauvaises attitudes, etc. Mais Paul dit, supportons-nous les uns les autres. Et puis, il ajoute, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité de l'esprit. Donc, il y a l'unité dedans aussi. Nous devons être un. Nous devons avoir un. Nous devons être un esprit. Comme quand vous lisez la description qu'on a de l'Église dans ses commencements, dans le livre des Actes, on dit toute l'assemblée des disciples était un seul cœur et une seule âme. C'est ça. Ça veut dire qu'ils étaient unis. Ils étaient unis. Ils étaient ensemble, ils étaient un. Ils avaient le même esprit là. Ils avaient même pensée. Ils n'étaient pas dispersés. Il n'y avait pas des petits groupes, des petits clans. Non, ils étaient une famille, un. Et c'est ça, l'Église. C'est ça que le Seigneur veut. C'est comme ça que Dieu veut que nous vivions la foi à laquelle il nous a appelés. La foi pour laquelle il nous a adressé cette vocation, cet appel. Cette foi, nous devons la vivre en ayant à l'esprit que nous devons toujours travailler à être unis. Travailler à notre unité. Nous devons être unis. Parce que cette unité, elle est une des caractéristiques principales de l'Église. Quand on dit l'Église, là, les premières choses qu'on regarde dans l'Église, c'est l'unité. Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. S'il y a division, ça ne peut pas subsister, ça ne peut pas réussir, ça ne peut pas marcher. C'est l'unité d'esprit. Un seul esprit, nous devons marcher dans cet esprit. Et il le dit d'ailleurs par la suite, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Cette vocation, cet appel, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Cet appel, cette vocation, bien aimé, ces mots que Paul utilise, ça montre à quel point être chrétien est une affaire sérieuse. Ça montre à quel point c'est une affaire sérieuse devant Dieu, puisque c'est une vocation. Ça veut dire que c'est ta vie tout entière. Il y a pas, quand on dit c'est une vocation là, ça veut dire que tu te vois même pas en train de vivre autre chose. Tu n'imagines pas ta vie en dehors de ça. C'est ça qu'on appelle vocation. Et si tu n'es pas dedans, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Parce que ta vocation, c'est ce pourquoi Dieu t'a créé. C'est ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est ça qui est ta vocation. Et les Écritures nous disent ce soir que vivre la vie chrétienne, être enfant de Dieu, est une vocation. C'est un appel. Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné ça comme vocation. Et cette vocation, il y a une façon de la vivre, de la pratiquer, de marcher dans cette vocation, de l'accomplir, de la réaliser. C'est comme une mission qui nous est donnée par Dieu. Chacun de nous, une mission nous a été donnée. Cet appel que Dieu nous a lancé et auquel nous avons répondu et qu'on appelle notre conversion, eh bien, c'était la réponse à une mission qui nous a été confiée par le Seigneur. Et il nous a ajouté à l'Église pour que dans l'Église, dans la vie de l'Église, ensemble, nous puissions participer à la révélation de ce que Dieu nous a donné comme mission à accomplir. On va voir plus loin comment ça se révèle et comment nous entrons dans l'accomplissement de cette mission. Alléluia. Nous sommes en train de parler de renouvellement de l'intelligence. L'intelligence renouvelée. C'est dans ce processus-là que l'intelligence se renouvelle. Dans ce que j'ai commencé à décrire, dans ce que les Écritures ont commencé à nous présenter. On est déjà en train de toucher les premières choses qui entrent dans le renouvellement de l'intelligence. Il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alors je passe et je descends jusqu'au verset 11. Il est monté, il a fait des dons aux hommes. C'est quoi ces dons-là? Et il a donné. Donc voici les dons qu'il a fait. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, vous savez ce que c'est. Ces ministères-là, vous les connaissez. C'est un don que Dieu a fait aux hommes. Et ce don-là, on le voit dans l'Église. Il se manifeste dans l'Église. OK? À travers
l'église. Quand je dis dans l'église, ce n'est pas seulement au sein de l'église, hein, dans le bâtiment ici. Non, l'église, c'est nous. Donc, où que nous allions, quand nous sortons pour faire l'œuvre du ministère, c'est l'église qui est en train de manifester ces dons-là, ces ministères. Et il a donc donné tout cela, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et tout ça. Pourquoi? Réponse au verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est qui? C'est toi et puis c'est moi. Pour notre perfectionnement, c'est pour nous que Dieu a donné ces ministères-là dans l'église. Pour que nous soyons perfectionnés. Alors, quand on dit pour que nous soyons perfectionnés, mais c'est dedans là qu'il y a le renouvellement de l'intelligence. Donc, le renouvellement de l'intelligence se fait par l'exercice de ces différents ministères au profit des saints dans l'Église. Et c'est par l'exercice de ces dons, de ces ministères, bien-aimés, que le Saint-Esprit fait son travail et que l'intelligence des uns et des autres se trouve renouvelée. Alléluia. Jusqu'à ce que, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors là, nous parlons de choses vraiment importantes. Hein? Nous parlons de choses importantes. C'est quoi l'Église? Pourquoi Dieu a suscité l'Église? Quelle est la mission de l'Église? Nous qui sommes dans l'Église là, on est là pourquoi? On est là pourquoi? Dieu nous a ajoutés à l'Église là. C'est pourquoi? C'est ça qui est en train d'être expliqué dans cette affaire. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les saints, quand ils sont perfectionnés, les saints, quand leur intelligence se renouvelle par l'action du Saint-Esprit à travers l'exercice des ministères dans l'Église, quand l'intelligence des saints est renouvelée, bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Le perfectionnement des saints aboutit à quoi? L'œuvre du ministère. L'accomplissement de la mission dont je parlais. La mission que chacun de nous est venu accomplir. L'appel que nous avons reçu de Dieu, la vocation que nous avons reçue de Dieu, bien-aimés, pour devenir enfants de Dieu. C'est afin qu'une mission puisse être accomplie et que nous ayons notre part dans cette mission. Et par cette action du Saint-Esprit à travers les ministères, eh bien, la révélation de la mission que chacun de nous a ici-bas se fait. Et chacun de nous doit savoir, chacun de nous doit connaître pourquoi il est ajouté à l'Église. À quoi tu sers dans l'Église? Dieu ne fait rien comme ça, au hasard. Si c'est nous qu'il a ajouté à l'Église comme il a fait, c'est parce que nous, il y a une mission qui est attachée à notre présence dans l'Église. Il y a une mission, il y a une vocation qui est attachée à notre présence dans l'Église. Bien-aimés, et nous devons connaître ça. Ça veut dire que dans l'Église, quand nous avons connu le renouvellement de l'intelligence, on ne peut pas être oisif dans l'église, on est dans l'église et puis on ne sert à rien, et puis on vient, on se balade et puis on s'en va, on se balade et puis on s'en va. Ce n'est pas ça l'église. Voici ce que c'est que l'église selon les Écritures, par la bouche de l'apôtre. Voici ce que c'est que l'église. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc ça se fait. Chacun sait et participe à la vie de l'église, ok? Chacun participe à la vie de l'église, à la vie active de l'église, et cette dynamique-là qui se crée dans l'église, dynamique par laquelle le Saint-Esprit nous fait faire l'œuvre du ministère, nous fait travailler, nous fait accomplir des choses, accomplir nos missions respectives, eh bien, c'est dans cette dynamique, dans ce travail-là, dans ce mouvement, il dit, ça se fait jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici le cheminement que nous avons. Voici le cheminement normal que nous devons avoir. Si notre intelligence a été renouvelée, si nous sommes dans ce processus de renouvellement de notre intelligence, voici le cheminement, la trajectoire que nous devons suivre dans notre marche en tant que chrétiens, dans notre vie en tant que chrétienne. Voici le cheminement que nous devons suivre. C'est un cheminement qui nous conduit à l'état d'homme fait,
Ça nous conduit vers la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est afin que nous ressemblions à Christ. C'est afin que nous soyons comme Jésus. C'est afin que nous soyons semblables à Jésus-Christ qui est notre modèle. C'est ça, la destination, la trajectoire, le chemin que nous devons suivre, la direction que nous devons suivre. C'est cette direction-là. La direction de celui qui va vers la mesure de la stature parfaite de Jésus. La direction de celui qui, dans sa marche en tant que chrétien, est en train de partir dans une direction qui le fait de plus en plus se ressembler à Jésus. De plus en plus dans sa marche, plus il marche, plus elle marche, année après année. Il marche dans sa vocation, il marche selon cet appel, il marche dans son engagement, dans son activité, dans sa vie, dans sa consécration, dans la sanctification, il marche. Et plus il marche, plus il ressemble, plus elle ressemble à Jésus. C'est ça la trajectoire et la direction dans laquelle cette vie-là, cette vocation nous mène. Alléluia. Et afin que, au verset 14, tout ça, c'est pourquoi? Mais c'est pour que nous ne soyons plus des enfants. Donc quand on marche dans le Seigneur, là, c'est pour quitter du stade de enfant à un stade d'adulte spirituel. Quand on marche dans cette vocation qu'on appelle la vie chrétienne, avec l'intelligence renouvelée, c'est qu'on a compris que quand on commence là, Dieu nous considère comme des enfants. Quand on commence, comme des enfants. Et au fur et à mesure que nous marchons, l'objectif c'est que nous parvenions à un stade de maturité, un stade d'adulte dans la foi chrétienne. Que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Que nous devenions des chrétiens, des disciples stables dans notre foi. Que les instabilités et puis les balbutiements, les hésitations, les infidélités du début de la conversion, là, au fur et à mesure qu'on marche dans le Seigneur, ça doit disparaître. Ça doit disparaître parce qu'on grandit. Là où au début, avant, là, parce qu'on était des enfants dans la foi, n'importe quelle doctrine pouvait venir nous embrouiller et puis nous entraîner même. Nous prendre même pour aller, nous emporter. Ça c'est, pour les enfants, j'allais dire, c'est normal. Parce qu'ils ne sont pas encore stables, ils ne sont pas encore solides, ils ne sont pas encore enracinés. Mais, quand tu marches dans la vocation céleste, quand tu marches dans la vie en tant que chrétien, la vie chrétienne telle que le Seigneur la veut et telle que c'est en train d'être décrit ici, bien-aimé, tu sais que tu es dans la bonne direction quand tu te rends compte toi-même et quand ceux qui sont autour de toi rendent témoignage de ça, que tu es passé d'un stade où tu étais comme ça à un stade où tu es devenu stable, équilibré, fort. Et on te voit grandir, on te voit progresser un peu. Et donc, tu n'es plus un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous croissions. C'est ça l'objectif final, que nous puissions croître, que nous puissions grandir, que nous puissions nous développer spirituellement, que nous puissions apprendre et connaître les choses que nous ne connaissions pas au début. Les choses qui étaient là au début que nous ne connaissions pas parce que c'était à un autre niveau là. Eh bien, quand nous marchons correctement, avec l'intelligence renouvelée, quand nous marchons normalement, quand nous menons une vie chrétienne normale, et la vie chrétienne normale, on la mène avec une intelligence renouvelée. Donc, quand nous menons cette vie chrétienne normale, bien aimés, nous grandissons. Il y a une croissance spirituelle dans notre vie. Il y a une croissance. Et c'est tellement naturel. Ce qui ne grandit pas là, est mort. Ce qui est mort ne peut pas grandir. Si on prend un caillou, on le dépose ici, 10 ans, il va rester là, caillou, même chose, même forme. Il ne va pas changer. Mais si on prend un même gazon qui est en train de pousser là-bas, on prend le panier qui est là-bas, là,
Bon, vous allez dire, comme caillou là aussi, on ne l'a pas mis dans le panier. Même le caillou là, si on le met dans le panier, on met la terre dessus, mais on arrose tous les jours. 10 ans, ça va rester caillou. Si on prend le gazon là, on fait la même chose. On met la terre dans le panier, on met gazon dedans, on arrose ça tous les matins, vous allez voir qu'avant une semaine même, il y a quelque chose qui se passe. Même si le gazon était un peu asséché, fatigué, mais on arrose, vous allez voir que le gazon se relève. Il se relève et il redevient vert. Parce qu'il y a la vie dedans. Là où il y a la vie, il y a la croissance. Là où il n'y a pas la vie, il ne peut pas y avoir de croissance. Donc, là où il y a la vie, où il y a l'esprit de vie qui est en quelqu'un là, et qui marche dans la foi en Jésus-Christ, il y a la croissance qui se fait. Là où il n'y a pas de croissance, il faut se poser des questions. Est-ce que la vie a commencé même? Là où il n'y a pas de croissance, il faut se poser des questions. Là où il n'y a pas de croissance, c'est inquiétant. Là où il n'y a pas de croissance. Quelqu'un qui dit il marche dans la foi, il marche dans la foi, elle marche dans la foi, elle marche dans la vocation qui lui a été adressée par le Seigneur, mais on ne voit pas de croissance. On ne voit pas de croissance. On ne voit pas d'évolution. On ne voit pas de progrès. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Il est possible que cette croissance-là soit bloquée par quelque chose. Et ce quelque chose-là, ça peut être que l'intelligence n'a pas encore été renouvelée. L'intelligence non renouvelée ne permet pas la croissance. L'intelligence non renouvelée crée un blocage dans la vie spirituelle. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. C'est la même chose du commencement jusqu'à la fin, année après année. Les années se succèdent et c'est la même chose. Et nous sommes en train de nous lancer dans l'année 2024. Alors observons-nous nous-mêmes. Que chacun s'observe lui-même. Que chacun fasse une comparaison déjà. On vient de sortir en 2023. De 2023. Dieu nous a gardés en vie. Que son nom soit glorifié. Et nous sommes en train de marcher en 2024. Bien aimé, la sagesse veut que on soit suffisamment intelligent pour regarder un peu ce qu'on a été en 2023 et puis regarder maintenant ce que nous sommes en train d'être en 2024. Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça progresse? Est-ce que ça progresse? Tu connais tes paresses, tu connais tes négligences, tu connais les choses que tu ne faisais pas, que tu as refusé de faire en 2023. Tu connais ça. Chacun connaît pour lui. Tu connais les choses auxquelles tu n'as pas accordé d'importance en 2023. Dans ta marche avec le Seigneur, tu connais ça. Maintenant qu'on est en 2024, quand tu regardes et puis tu fais une comparaison là, c'est vrai on n'est pas arrivé loin encore dans 2024, mais on a déjà vécu quelques jours. On a déjà vécu quelques jours. On a dépassé la première moitié du mois de janvier. Donc on est déjà dans cette marche-là. On est déjà dedans. Quand toi-même tu regardes un peu là, parce que ça n'a pas commencé le 1er janvier, ça a commencé depuis que tu es converti. Donc quand tu regardes en arrière et puis tu regardes l'allure de 2024 là, c'est-à-dire l'allure, la façon dont tu t'engages dedans là, la mentalité avec laquelle l'intelligence avec laquelle tu t'engages en 2024 là. Quand toi-même tu vois là, est-ce que ça va te faire changer? Est-ce que ça va te faire produire des fruits qui sont différents de ce que tu as produit en 2023? Est-ce que ça va te faire produire des fruits différents en qualité et en quantité de ce que tu as produit en 2023? Est-ce que ça va te permettre de produire en 2024 les fruits que tu n'as pas pu produire en 2023? Quand toi-même tu regardes là. Amen. C'est de lui, c'est-à-dire Jésus. C'est lui qui est le centre de tout ça. Ce n'est pas par des acrobaties ou bien des trucs. C'est par un attachement sincère à Jésus. Et je ne le dirai jamais assez, les Écritures ne le diront jamais assez. Tout est basé sur Jésus. Jésus est le cœur, il est le centre de tout. Ton attachement au Seigneur, ta relation avec le Seigneur, ta communion avec Jésus-Christ, c'est ça qui va déterminer tout ça. Et c'est d'ailleurs par là que vient le renouvellement de l'intelligence, la transformation que le Saint-Esprit opère. À quel point tu exposes ton esprit à l'Esprit de Dieu. À quel point tu exposes ton esprit, ta vie, à l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ça qui va déterminer à quel point l'intelligence va être renouvelée chez toi ou pas. Celui qui se tient à distance et loin de Jésus,
qui s'écarte du chemin de Jésus ou qui écarte Jésus de son chemin, bon, et il aura le fruit de ça. C'est-à-dire, pas le fruit de l'esprit, mais le fruit de ce que lui, il a voulu récolter. C'est pourquoi il a semé sans Jésus et sans son esprit. Celui qui fait de Jésus le centre, le cœur de sa vie, et pour de vrai, pas seulement par proclamation pour dire oui, Jésus est le centre de ma vie, mais pour de vrai, qui fait de Jésus à travers sa parole, qui fait de Jésus-Christ à travers sa parole le centre de sa vie, à travers la prière, à travers une vie de communion, une vie d'engagement, sérieux dans la foi, sérieux dans la marche avec Christ, sérieux dans toutes les choses dont nous avons parlé, sanctification, crainte de l'Éternel. Celui qui s'engage avec sérieux et qui marche dans les voies de l'Éternel, bien aimé, il se met dans les conditions de connaître et d'expérimenter ce que les Écritures appellent le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Il dit, c'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné en formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, l'accroissement, la croissance, le progrès, ça dépend de comment tu es enlacé dans Jésus. Comment tu as pris Jésus pour t'attacher toi-même. Comment tu as mis Jésus autour de ton cou, autour de toi. Comment tu as fait avec Jésus là. C'est ça qui va déterminer l'accroissement, la croissance. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Donc, il y a lieu de s'examiner honnêtement devant le Seigneur. Et puis, de dire, Seigneur, même pas de poser la question, parce que nous-mêmes on sait. C'est pas à lui on va poser la question. Nous-mêmes on sait ce qu'on a fait comme les païens. On sait. Ce qu'on a l'habitude de faire comme les païens là, on connaît ça. Donc, c'est même pas au Seigneur on va poser la question. Si on est sincère, si on est honnête. C'est de lui avouer ça simplement et puis vraiment de faire ce qu'il faut pour ne plus marcher comme les païens. Responsabilité individuelle. Ne plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Eux, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ce qu'ils ont envie de faire, c'est ça qu'ils font. Ils n'ont pas une référence quelque part qui va leur interdire ça. Non, c'est leur pensée là. C'est ça qui est leur commencement et puis leur fin. Ce qu'ils ont envie de faire dans leur pensée là, que eux, ils trouvent bon pour eux, ils font ça. Ça, c'est les païens. Mais malheureusement, c'est un comportement dans lequel, par moment, on se retrouve et qui n'est pas normal. Parce que ce qui doit nous conduire, nous, ce n'est pas la vanité de nos pensées. C'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la direction que l'Esprit de Dieu nous donne. Donc nous devons nous habituer à consulter le Seigneur. Nous devons nous habituer à consulter le Seigneur. Ayons l'intelligence renouvelée dans ces choses pour nous habituer à consulter l'Éternel pour tout ce qui concerne notre vie. Prenons ces bonnes habitudes, bien-aimés, parce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire d'une manière spirituelle, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et non plus à la manière des hommes, mais à la manière du Seigneur, étant conduit par le Saint-Esprit. Parce que ceux qui marchent selon la vanité de leurs pensées et que nous ne devons pas imiter, la Bible dit quoi d'eux? La Bible dit ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et cette question d'endurcissement, elle est importante parce que ça nous guette. Quand quelqu'un refuse de quitter dans ses mauvaises voies, quand quelqu'un refuse de corriger ses mauvaises voies, ce qui le guette, l'étape suivante, c'est l'endurcissement. Tu fais, on t'avertit. Tu fais, on te reprend. Tu fais,
ta conscience même, dans ta conscience, le Seigneur même te dit, c'est pas bon, mais tu fais. À un moment donné, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se taire. Et ceux qui t'ont averti, et le Seigneur lui-même, tout le monde va se taire. Et ta conscience elle-même va se taire. Parce que tu l'as habituée à prendre ça comme quelque chose qui est bon. Donc elle aussi, elle accepte ça. Et puis, il n'y a plus de conscience qui va te gronder sur ce truc que tu fais. C'est ça qu'on appelle l'endurcissement. Et Dieu se tait. Quand tu t'endurcis, Dieu se tait. Et l'endurcissement, il est dangereux. Il est dangereux. Et Paul relève ça. Il dit, si les païens vivent comme ils vivent là, c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est pour ça que quand nous avons voulu répondre à l'appel du Seigneur Jésus-Christ et lui donner notre vie, bien aimé, la première chose que nous avons faite, c'est d'abandonner cette résistance, d'abandonner cette lutte inutile, d'abandonner ça, et puis de nous abandonner totalement à sa volonté, de nous livrer à lui entièrement, pieds et poings liés, qu'il fasse de nous ce qu'il veut. C'est ça. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand vous entendez la prédication de l'Évangile, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand vous entendez la parole de Dieu être enseignée, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que ceux qui ont endurci leur cœur au temps de la rébellion, ils ont été châtiés, ils se sont égarés. L'endurcissement, bien aimé, il faut faire attention. C'est vrai, il peut arriver que dans la faiblesse de la chair, on commette une erreur en passant. Mais vraiment que ça soit une erreur. Et comme c'est une erreur et que c'est en passant, on revient vite. Comme c'est une erreur et qu'on l'a commise en passant, on revient de cette erreur. On ressort de là pour revenir sur les rails. Il ne faut pas tomber dans l'endurcissement. Parce que la conséquence de l'endurcissement, c'est qu'on perd tout sentiment, comme il dit au verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous ne pouvez pas être avec Christ et puis marcher comme ça. Ce n'est pas comme ça que vous l'avez appris. Qui vous a expliqué que c'est comme ça qu'on marche avec Christ? Que vous avez vu dans les Écritures que c'est comme ça qu'on fait avec Christ? Ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Ce n'est pas comme ça que les apôtres nous présentent Christ. Ce n'est pas cette vie-là. Ce n'est pas cette vie. Même si aujourd'hui, on entend des choses, beaucoup de légèreté, voilà, il faut tolérer des choses, machin, tout ça. Ce n'est pas comme ça que nous avons appris Christ. Ce n'est pas comme ça que les Écritures nous présentent Christ. Ce n'est pas comme ça. Oui, aimons les gens. Aimons les gens, annonçons-leur l'évangile. Aimons-les. Mais ne copions pas ce qu'ils font là. Ne copions pas ça. Ne prenons pas ça en prétendant qu'on va ajouter ça à notre vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que Christ nous a été présenté. Ce n'est pas comme ça que les apôtres nous ont enseigné Christ quand nous lisons dans les Écritures. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi. Et il dit, si du moins vous l'avez entendu. Parce que si c'est comme ça que vous dites que vous voulez marcher en Christ là. Bon, nous, les apôtres, on vous dit que ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Ce n'est pas comme ça que nous, on vous a appris Christ. Mais il dit, si du moins vous l'avez entendu. Si du moins vous l'avez entendu. Si vraiment vous l'avez entendu. Ce n'est pas comme ça que nous, on vous a parlé de lui. Si vraiment vous avez entendu là, ce n'est pas comme ça que nous, on vous a parlé de lui. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à faire quoi? À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Voilà comment Christ nous est présenté. Voilà comment Christ nous est enseigné. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et quand vous vous dépouillez du vieil homme de votre vie passée, quand vous vous dépouillez du vieil homme de votre vie passée, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Quand vous vous dépouillez, ce que nous vous avons appris de Christ, c'est que cette vie-là, c'est une vie dans laquelle vous devez vous dépouiller du vieil homme,
eu égard à votre vie passée. Et ensuite, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dépouillement, renouvellement, pour remplacer, pour mettre autre chose de nouveau à la place de ces choses anciennes. Autre chose de nouveau et de différent. Pas de prendre des choses anciennes encore et puis venir mettre ça sous prétexte que on va sanctifier ça. Jamais. Ce qui est souillé est souillé. Ce qui est impur est impur. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une sainteté que produit la vérité. Une sainteté que produit la parole de vérité. La parole de Christ. La parole de celui qui dit, je suis le chemin, la vérité. Sa parole produit cette sainteté en nous. Produit cette sainteté en nous. Une sainteté dans laquelle il n'y a pas de place pour le vieil homme. Une sainteté dans laquelle le sort qui est réservé à l'homme ancien que nous étions, à la mentalité ancienne, à l'intelligence ancienne, c'est de s'en dépouiller, de s'en débarrasser progressivement, de nous enlever dedans, de nous donner une autre façon de réfléchir, de penser, de voir la vie, de comprendre les choses, de faire les choses. C'est ça, revêtir l'homme nouveau. C'est pourquoi, et puis cite maintenant quelques éléments. Quelques éléments. Vous voyez qu'on a fini de parler tout ce gros français là. On vient maintenant à quelques éléments simples. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Et que chacun parle et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Renoncer au mensonge. Renonçons au mensonge. Apprenons à dire non au mensonge. Même si la vérité ne va pas nous arranger. Même si la vérité ne va pas nous arranger. Même si dans une situation, si je dis la vérité, là, vraiment ça ne va pas m'arranger. Je dois apprendre à dire la vérité. À renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère. Bon, c'est vrai. Des fois qu'on lit ça là, on dit, bon, on peut se mettre en colère, mais il ne faut pas en pécher. Sinon, on peut se mettre en colère. Bon. Moi, j'ai envie de lire un peu en bas. Un peu en bas. Hein. Suivez-moi bien. Au verset 31, il dit que toute amertume, il est en train de citer les choses que Dieu ne veut plus voir dans nos vies. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Que la colère disparaisse du milieu de vous. Que les méchancetés disparaissent du milieu de l'Église. Dans nos rapports entre nous, que ces choses-là disparaissent. Ça, c'est le résultat de l'intelligence renouvelée. Celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée, il trouve des raisons pour justifier qu'il est encore dans ça. Si dans son cœur là, il est plein ou bien elle est pleine d'amertume. Où est l'amertume là? Ça peut venir comment? Peut-être que tu as subi des injustices. C'est-à-dire on t'a fait des choses qui ne sont pas bien. C'est vrai? Ce qu'on t'a fait là, ce n'est pas bien. Et puis, ton affaire là, de toute façon ça a été réglé là. Vraiment, tu n'étais pas contente. Mais tu n'étais pas content. Oui. Et puis bon, on ne parle plus de l'affaire. Ça peut créer de l'amertume. Tu deviens amer. Tu ne fais pas sortir vraiment. En réalité, généralement, ce sont des choses qui restent cachées à l'intérieur. Donc, tu as cette amertume-là, dans ton cœur. Cette amertume-là.
Mais vous voyez les exemples que je viens de donner, ça ressemble à des motifs valables d'être amer. Avec, je mets dans une situation où j'estime que j'ai été victime d'injustice. Et puis l'affaire est restée comme ça. Quand j'entends ça, j'ai envie de dire, oui, mais si je suis amer, j'ai raison d'être amer. Ça, c'est quand l'intelligence n'est pas renouvelée qu'on raisonne comme ça. C'est l'intelligence non renouvelée qui raisonne comme ça et qui trouve des explications pour justifier les choses dont les Écritures disent ça doit disparaître du milieu de nous. L'amertume y compris. Les animosités y compris. La colère y compris. Les méchancetés y compris. Tout ça doit disparaître. On ne doit pas trouver de raison pour justifier la présence de telles choses dans notre cœur. C'est des déchets, c'est de la saleté, c'est de la pollution. Pour notre esprit, ça ne doit pas rester en nous. Mais par notre communion et notre proximité avec l'Esprit de Dieu, eh bien, ces choses-là, l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est lui qui prend la parole de Dieu pour faire quoi? Mais cette parole qui est capable de pénétrer dans les profondeurs de l'homme, séparer âme et esprit, où l'intelligence de l'homme ne peut même pas arriver. La parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, va là-bas, juge les sentiments et les pensées du cœur pour redresser ce qui a besoin d'être redressé, pour couper, enlever ce qui doit être ôté. Les racines d'amertume, il va déterrer, gratter, enlever ça. Et puis te transformer, changer ton intérieur là. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de l'homme. Parce que c'est du dedans de l'homme, c'est du fond du cœur, de l'âme, de l'esprit de l'homme que viennent les meurtres, les adultères, les convoitises, les mauvaises pensées, les mauvais désirs. C'est de là-bas que ça vient. Et c'est la parole de Dieu qui est capable d'aller dans ces profondeurs-là pour changer, pour creuser, pour couper, tailler, émonder, changer. Et puis, on se surprend en train de penser, vraiment le cœur est libre. Le cœur est libre. Même quand j'ai subi une injustice, mon cœur est léger, mon cœur est libre. Même quand j'ai été dans une situation où vraiment, avant dans ce que j'appelais en temps normal, là, j'allais dans tous mes états. Mais à cause de cette chirurgie spirituelle opérée par la parole de Dieu, bien aimé, je suis une autre personne devant ça. Je suis une autre personne devant ça. Je suis mort à ces choses-là. Je suis mort à ces réactions. Je suis mort à ces péchés. Je suis mort à toutes ces manifestations de la chair, toutes ces passions de la chair qui me dominaient avant et qui me caractérisaient. Ceux qui m'ont connu savent que c'est comme ça que j'étais. Que si c'était là comme ça là, c'est comme ça que lui là, il allait réagir. Mais je suis une nouvelle créature. J'ai été transformé par l'Esprit de Dieu. Et cette transformation, bien aimée, elle ne s'achève pas du jour au lendemain. C'est un processus dans lequel le Seigneur nous garde et il continue son travail. Et ce processus, il est soutenu par ce qu'on a dit tout à l'heure, ta présence dans l'église pour bénéficier de l'exercice des ministères qui sont donnés et qui, en s'exerçant, permettent le perfectionnement des saints. C'est comme ça que tu seras perfectionné, que tu seras amélioré, que tu seras arrangé, que tu vas progresser, que tu vas évoluer dans ta foi. Alléluia. Bien-aimés, comme Paul pouvait dire, nous avons encore beaucoup à dire là-dessus. Mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, en principe, on parle de la sagesse. On pourra toujours revenir sur certains aspects parce que tout ça, ça se recoupe. Donc on pourra venir sur les aspects qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui et puis compléter avec les notions relatives à la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Bien-aimé, après tout ce que tu as entendu, tu sais, ces choses-là, il faut prendre ça à cœur dans la prière. On prie ici, mais seul à la maison, il faut prendre ça à cœur dans la prière. Dans la prière, il faut demander ça au Seigneur. Il faut pleurer devant le Seigneur. Il faut s'humilier devant le Seigneur pour reconnaître l'état dans lequel tu es là et à partir duquel tu veux évoluer. Bien-aimé. Et cette prière, nous allons la faire dès maintenant même. Il faut parler au Seigneur. C'est quoi tu veux que le Seigneur change dans ta vie? C'est en quoi
tu veux être renouvelé dans ton intelligence, quand tu regardes ta vie, parle au Seigneur, bien-aimé, après tout ce que tu as entendu, ce qui t'a parlé là, personnellement, il faut parler au Seigneur, parle de ça avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu as prévu ce que les Écritures nous présentent comme le renouvellement de l'intelligence, comme quelque chose de très important pour nous, pour notre foi, pour notre marche en Christ, pour notre salut. Oui, tu as prévu ça. C'est comme ça que tu as disposé les choses, Seigneur. Tu as prévu que, à un moment donné, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, ayant entendu ta parole, Seigneur, nous puissions expérimenter ce travail de renouvellement de notre intelligence, afin que nous ne soyons plus les mêmes personnes, que nous n'entendions plus, que nous ne comprenions plus les choses comme avant, à la manière du vieil homme, mais que nous puissions revêtir l'homme nouveau. Seigneur, et cette transformation, tu l'as commencé. Et nous voulons aller plus loin encore, Seigneur. L'année 2024, là, nous voulons que ce soit pour nous une année de grande transformation. Transformation en profondeur. Changement en profondeur, Seigneur. Les directions dont nous devons quitter, sur lesquelles nous devons quitter pour nous orienter dans la bonne direction, Seigneur. Nous voulons pouvoir les quitter de façon radicale et puis nous tourner dans la bonne direction. Prendre la bonne orientation par le Saint-Esprit, Seigneur, et marcher dans notre vocation. Marcher selon l'appel que tu nous as donné, Seigneur. Selon l'appel, cette vocation que tu nous as adressée, éternel Dieu. C'est selon elle que nous voulons marcher, Seigneur. Cette vocation en Jésus-Christ, c'est selon elle que nous voulons marcher, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'appui qui vient de toi, de la force qui vient de toi, par la puissance de ton esprit et au moyen de ta parole, Seigneur, et de son effet qu'elle produit en nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi depuis le commencement. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, éternel Dieu des armées, parce que tu opères tous ces miracles dans nos vies, Seigneur. Tu nous donnes d'expérimenter toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.